ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Ma prédication ce matin est intitulée « Deux royaumes, une allégeance, apprendre à vivre selon le royaume de Dieu ». Ce matin, j'aimerais poursuivre le thème « J'aime mon Église » que Pasteur Pascal a commencé à développer au début de l'année. Les prédications précédentes ont orienté notre réflexion sur qu'est-ce que l'Église et quelle est sa vocation. Nous avons vu lors de la présentation du 11 janvier que l'Église est l'assemblée gouvernante du royaume de Dieu sur la terre et que chaque croyant est un témoin engagé, un représentant légitime du royaume de Dieu. Dans la prédication du 18 janvier, le principe qui a été dévoilé, c'est que l'Église est une communauté. Et si vous vous souvenez, le terme qui a été utilisé, c'est que l'Église, c'est pas avec une seule personne, un seul membre. L'Église est au pluriel et nous sommes engagés, nous sommes en fin de compte interpellés à nous engager dans la mission de celle-ci. Pasteur Caroline nous a également présenté le parcours du disciple, qui est le plan de développement ici à l'Église, le carrefour, afin qu'on puisse chacun trouver sa place dans l'Assemblée et exercer nos dons. Le 8 février, Pasteur Pascal nous a interpellés en nous rappelant que la vocation de l'Église, c'est un peu comme un miroir. C'est d'être un reflet du royaume de Dieu, en incarnant la présence et les principes de Dieu sur terre. Et la semaine dernière, bien, c'est Pasteur Kathleen qui nous a encouragés et qui a mis l'emphase sur l'importance de créer une coalition de foi qui est une alliance volontaire et stratégique entre les chrétiens de différentes confessions, de différentes organisations chrétiennes, afin qu'on puisse s'unir dans un but commun qui est celui d'être des influenceurs pour le royaume de Dieu. Alors, juste au cas là, que vous dites « Wow, Pasteur Pierre, vous avez toute une mémoire de vous rappeler de tout ça. » Bien, ça n'a rien à faire avec ma mémoire. Moi, je prends des notes tous les dimanches, OK? Si vous me voyez durant la réunion avec mon téléphone, je ne suis pas en train de texter quelqu'un, je suis en train de prendre des notes. Alors, je vous encourage de faire la même chose. Alors, ce matin, moi, je veux continuer dans cette lignée-là, dans cet énoncé, que nous sommes appelés, vous et moi, à refléter le royaume de Dieu dans la société. Et voilà pourquoi j'ai intitulé ma prédication « Deux royaumes, une allégeance éternelle et apprendre à vivre selon le royaume de Dieu. » Car en tant que chrétiens, nous vivons véritablement dans deux royaumes. Il y a un royaume qui est terrestre et temporel, et nous vivons également dans un royaume qui est spirituel et éternel. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11, nous confirme que les chrétiens, on est comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. En fin de compte, on est des pèlerins, OK? Alors, c'est quoi notre rôle? C'est d'être des pèlerins. On est des pèlerins sur la terre. En tant que chrétiens, nous sommes des résidents temporaires sur la terre. Nous sommes des citoyens du ciel et nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu ici-bas et dans la société. Alors, si vous avez débuté le plan de lecture, vous souvenez-vous que Pasteur Pasteur Kathleen nous a présenté un plan de lecture. On a dit qu'on voulait que la congrégation puisse lire les évangiles en préparation pour la Pâque. Et justement, si vous n'avez pas reçu le courriel de Vanessa vendredi avec le plan, bien, on va vous en distribuer pour ceux qui en veulent une copie. Alors, à partir de ce plan que Pasteur... on va t'appeler Caroline, Kathleen, que Pasteur Kathleen nous a présenté dimanche dernier. Moi, je veux utiliser ce matin le texte de Matthieu 5, parce que moi, j'ai fait les lectures cette semaine.
Une des lectures, c'était celle du sermon sur la montagne, et c'est le texte que je veux utiliser ce matin. Ce texte nous aide à comprendre le contraste entre le royaume du monde et le royaume de Dieu. Donc, la question qui nous intéresse ce matin, c'est à quoi ressemble une vie qui reflète réellement le royaume de Dieu? Comme j'ai dit tantôt, nous réalisons que nous vivons dans deux réalités simultanément. Nous vivons ici-bas sur la terre, nous travaillons, nous payons nos taxes, nous élevons nos enfants et nous contribuons à la société. Mais en même temps, nous représentons le royaume de Dieu, qui est un royaume spirituel. Quand je me suis enrôlé dans les Forces armées canadiennes, j'ai prêté allégeance à Sa Majesté et je me suis solennellement engagé, j'ai affirmé mon engagement de servir fidèlement et de défendre le Canada. Toutefois, mon allégeance n'était pas seulement envers Sa Majesté terrestre. Mon allégeance première est envers Sa Majesté céleste. C'est là qu'est mon allégeance véritable. Car comme Jésus a dit dans l'Évangile de Jean au chapitre 18, le verset 35, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » On le pratique ici-bas, mais son royaume est un royaume spirituel. Le royaume de Dieu n'est pas politique, mais il est spirituel. Dans l'Évangile, selon Matthieu, au chapitre 5 à 7, comme on a dit, on voit et Jésus enseigne comment vivre dans un monde terrestre tout en reflétant les valeurs du royaume de Dieu. Je suis en train de lire ce passage-là qui dit que Jésus se retrouve sur le haut d'une montagne et qu'il commence à lire. Et moi, en lisant ça, je me suis dit, wow, imagine-toi là si Jésus était à Beauvoir. Vous connaissez Beauvoir, le sanctuaire Beauvoir? Imaginez-vous si Jésus était à Beauvoir, en train de regarder la ville de Sherbrooke, et que nous, les Sherbrookois, on est tous assis aux pieds de Jésus, en train d'écouter ce que Jésus a à nous dire. Bien, voici ce que Jésus nous dirait, et voici à quoi ressemble une vie qui reflète le royaume de Dieu. Le sermon sur la montagne est une description des valeurs et de la culture. Ce matin, durant le temps de prière, ce mot « culture » est venu comme une parole pour nous encourager durant cette réunion, et on veut parler de la culture du royaume. Et c'est une façon, en fin de compte, le sermon de la montagne nous aide à comprendre de quelle façon que nous pouvons vivre le royaume de Dieu. Sachez que les béatitudes ne sont pas simplement des vertus à admirer. En fin de compte, c'est l'ADN. Le sermon sur la montagne nous donne l'ADN d'un peuple qui est façonné par le royaume de Dieu. Et chaque déclaration de Jésus expose, on pourrait dire, expose un choc frontal entre deux systèmes de valeurs, celle du monde et celle du royaume. Et dès le début de son message, Jésus dévoile que l'humilité est la clé d'une spiritualité qui est saine. Que dit Jésus? Dans le verset 3, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le monde dit « Crois en toi, sois indépendant », tandis que le royaume nous invite à reconnaître nos limites et nos besoins. Le monde célèbre l'autosuffisance et le discours culturel dominant affirme « T'es capable par toi-même ». C'est vrai que Dieu a doté l'être humain avec beaucoup de capacités. C'est vrai, il faut le reconnaître. Dieu a donné beaucoup de capacités à l'être humain, mais il y a également des limites. Par exemple, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, ni changer la vie des autres. Messieurs, autant que vous aimeriez changer la vie de vos épouses, mais non, ce n'est pas vous qui avez ce contrôle-là, c'est le Seigneur. Vous ne pouvez pas produire la justice par vos propres forces. Tout ce que vous possédez, en fin de compte, vient de Dieu. Et c'est Dieu qui a le pouvoir sur le souffle de la vie. C'est Dieu qui a le pouvoir sur le souffle de la vie.
Donc Jésus enseigne que le royaume de Dieu commence avec une posture d'humilité et de dépendance sur Dieu. Car, comme j'ai dit, l'humilité est la clé d'une spiritualité et d'une vie saine. Deuxièmement, Jésus dit, « Heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Le monde dit, « Évite la souffrance. » Fais tout ce que tu peux pour éviter la souffrance. On vit dans un monde qui veut éviter la souffrance, tandis que le royaume nous enseigne à discerner et à ressentir la souffrance humaine. Le monde s'anesthésie par les divertissements, par toutes sortes de distractions, par la fuite émotionnelle. Mais dans ce verset, Jésus parle d'un deuil moral qui est capable de discerner et de ressentir la souffrance. Cette souffrance est bien au-delà de pleurer des circonstances difficiles auxquelles nous pouvons faire face. Cette souffrance, c'est de pleurer les conséquences du péché, de nos manquements personnels. C'est de pleurer le chaos, la guerre, l'abus, l'exploitation de toutes sortes. C'est de pleurer en reconnaissant l'injustice sociale autour de nous et en réalisant la distance entre ce qui est présentement et le plan parfait de Dieu. Le monde voit à tous les jours diverses formes de chaos. Si vous avez écouté les nouvelles cette semaine-là, du chaos, il y en a un peu partout présentement. Et le monde voit tous les jours diverses formes de chaos. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous désensibilise et en fin de compte, ça nous endurcit face à la souffrance humaine. Si on ne fait pas attention, on va s'endurcir et devenir indifférent à la souffrance humaine. Tandis que le royaume de Dieu valorise une conscience sensible et un cœur transformé pour apporter consolation. Les membres du royaume de Dieu sont appelés à chercher toutes sortes de moyens pour consoler et exercer l'amour et la compassion de Jésus au sein de cette souffrance. Quand l'injustice devient structurelle, comme nous le voyons de plus en plus, le citoyen du ciel ne doit pas rester indifférent des systèmes corrompus. Il ne doit pas rester indifférent de l'oppression, de l'intimidation, des abus de pouvoir. Jésus, en fin de compte, nous encourage. Il encourage les membres du royaume de Dieu à expérimenter une tristesse et un deuil qui les incite, qui va nous inciter à implorer la grâce et la justice de Dieu et d'intervenir du mieux de notre capacité. Le texte dit, ceux qui pleurent sont heureux, non parce qu'ils souffrent, mais parce qu'ils sont alignés avec le cœur de Dieu et qu'ils perçoivent ce que Dieu ressent. Alors, permettez-moi de vous demander ce matin, c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré? Pleuré pour une faiblesse, pour un manquement, ou même pour un péché dans votre vie? Êtes-vous encore touché par la souffrance des gens qui vous entourent? Ou êtes-vous devenu insensible? Sachez que le royaume de Dieu est formé d'hommes et de femmes qui ont un cœur tendre, un cœur selon celui de Dieu. Et Jésus promet sa consolation parce que la restauration appartient à Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est le Seigneur qui organise la restauration. Alors, à quoi ressemble une vie qui reflète réellement le royaume de Dieu? Bien, Jésus a dit que ça ressemblait à des débonnaires. Au verset 5, nous lisons « Heureux les débonnaires, les doux, car ils hériteront la terre. » Le monde nous dit « Impose-toi, affirme-toi, domine là où tu es. »
Tandis que le royaume de Dieu prône une force maîtrisée. Une force maîtrisée. Sachez que la douceur dont Jésus parle, ce n'est pas une faiblesse ou une mollesse. Moi, j'ai eu un peu de misère avec ça parce que j'ai un tempérament qui est assez direct, fonceur. Et au début de ma vie, quand je voyais des gens qui étaient, on va dire, des débonnaires, je me disais, boy, qui sont mous, ce monde-là. C'est plus tard. Mon père en était un débonnaire. Et puis, je ne sais pas combien de fois je me disais, boy, qui est mou, mon père. Il pourrait prendre action, il pourrait foncer dans le tas, parce que moi, c'est ce que je ferais si j'étais à sa place. Mais en fin de compte, j'ai réalisé que être débonnaire, ce n'est pas une question de mollesse. C'est plutôt une force maîtrisée. Sachez que cette force maîtrisée, c'est une capacité de répondre sans violence. C'est le pouvoir d'échanger et de discuter sans tenter d'écraser l'autre. C'est la capacité de diriger sans mépriser ni humilier les autres. Avez-vous déjà noté que dans le texte de Matthieu, chapitre 11, au verset 29, Jésus lui-même se décrit, c'est lui qui se décrit, comme étant doux et humble de cœur. Voulons-nous être à l'image de Jésus? Il va falloir qu'on devienne des débonnaires, mes amis. Si le monde endure l'intimidation, les membres du royaume de Dieu doivent refléter le caractère de Jésus et faire preuve de maîtrise de soi dans leur entourage. Et la promesse qui va avec ce texte, c'est que les doux vont hériter la terre. À quoi ressemble une vie? Une vie qui reflète réellement le royaume de Dieu. Jésus dit au verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. » Le monde cherche son confort personnel, tandis que le royaume de Dieu est à la recherche de personnes qui sont interpellées à pratiquer la justice de Dieu. Les mots dans ce texte, faim et soif, évoquent un besoin vital. Hein? Quand vous avez faim et soif, quand vous jeûnez, là, vous comprenez que la faim et la soif, c'est vital. Hein? Alors, les mots faim et soif évoquent un besoin vital et non seulement un souhait ou un intérêt occasionnel. Conforme à la prière du Notre Père, le texte fait référence à un désir profond que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme elle s'accomplit au ciel. Alors que la volonté de Dieu se réalise dans notre vie personnelle, dans nos relations, dans notre communauté, dans notre Église, dans la société. Nous, on a un rôle, on a une contribution en tant que membre du royaume de Dieu pour que sa volonté se réalise dans ces domaines. Comment ce texte s'applique-t-il à notre vie? Bien, au niveau personnel, nous pouvons nous demander, est-ce que je poursuis la justice de Dieu avec intentionnalité ou est-ce que je me contente d'être simplement politiquement correct? Au niveau relationnel, nous pouvons nous demander, est-ce que mes choix font que le royaume de Dieu est visible ou reflètent simplement mes préférences personnelles? Au niveau social, nous pouvons nous demander, lorsque je vois l'injustice, est-ce que je reste un spectateur ou est-ce que je deviens acteur? Rappelez-vous de l'impératif que nous lisons dans le livre de Michée au chapitre 6, le verset 8, qui dit « On t'a fait connaître aux hommes, aux femmes, êtres humains, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice de Dieu. Bref, la justice de Dieu révèle une éthique beaucoup plus élevée que celle en société. Et Dieu accorde sa grâce et sa force aux membres du royaume de Dieu afin
de les pratiquer et d'être des témoins du royaume. À quoi ressemble une fille qui reflète le royaume de Dieu? Jésus dit au verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Le monde nous dit, chacun récolte ce qu'il mérite, tandis que le royaume de Dieu dit, donne ce que l'autre ne mérite pas. C'est ça la miséricorde, c'est de donner ce que l'autre ne mérite pas. Vous avez certainement entendu la loi du talion. Vous connaissez la loi du talion? Œil pour œil, dent pour dent. Vous me faites du bien, je vous fais du bien. Vous me blessez, attention. Toutefois, la miséricorde vient interrompre le cycle du talion. Vient interrompre ce cycle de œil pour œil. Les membres du royaume de Dieu sont appelés à pardonner une offense. Lorsque quelqu'un vous a blessé ou vous trahisse ou vous critique injustement, la réaction naturelle est de vous défendre, de riposter. Tandis que la miséricorde choisit de renoncer à la vengeance, de refuser de nourrir de l'amertume à l'égard de l'autre personne. Remarquez bien que la miséricorde, et ça c'est bien important, la miséricorde ne nie pas la faute. Elle ne nie pas la faute, mais elle refuse de tenir rigueur et de faire payer l'autre. La miséricorde, également, deuxièmement, répond avec douceur à une attaque. Vous avez peut-être déjà été dans une discussion tendue, peut-être au travail, j'allais dire en famille, je suis certain jamais avec votre conjoint, votre conjointe. Vous savez ce que je veux dire. Ou sur les réseaux sociaux, hein, aujourd'hui, les réseaux sociaux, wow! Y en a-tu des attaques sur les réseaux sociaux? Et peut-être même dans l'Église. Et le comportement d'une autre personne vous a provoqué. La logique du monde dit, hey, riposte, puis laisse-toi pas faire. OK? Mais la miséricorde, c'est de répondre avec maîtrise, sachant qu'une parole douce calme la fureur. Quelle différence, quel contraste entre la société et le royaume de Dieu. Troisièmement, la miséricorde cherche à restaurer plutôt que disqualifier et de rejeter. Dans un contexte relationnel ou même de leadership, un membre a un comportement inacceptable ou un comportement qui est répréhensible ou un collègue même échoue moralement. La miséricorde ne banalise pas le péché, mais elle cherche la restauration plutôt que la punition et l'exclusion définitive. Des fois, quand on est blessé, on exclut les gens. Bien, le Seigneur ne nous invite pas à exclure. Le Seigneur nous invite à exercer de la miséricorde. La miséricorde est une disposition de cœur qui apporte son aide sans juger, qui vient corriger avec douceur et non avec colère, afin de restaurer plutôt que rabaisser l'autre personne qui nous a blessés et de la punir. La miséricorde de Dieu cherche la restauration plutôt que la punition. Nous, on peut être porté à vouloir punir, mais Dieu veut restaurer. Car la miséricorde discerne la fragilité humaine et choisit d'agir comme Jésus, avec un cœur compatissant, avec une patience persévérante, une droiture fidèle. Et le dernier, c'est une grâce généreuse. Une grâce généreuse. À quoi ressemble une vie qui reflète réellement le royaume de Dieu? Jésus dit au verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le monde dit, « Hey, soigne ton image. » Tandis que le royaume dit, « Purifie ton cœur. »
Cette béatitude touche au centre même de la spiritualité biblique qui est basée sur le cœur d'une personne. Nous vivons dans une culture de visibilité permanente et de marketing qui priorise l'image publique, la présence numérique, le narratif personnel pour assurer une présentation gagnante. Car le monde nous apprend à gérer la perception, mais le royaume nous interpelle à gérer l'intention de notre cœur. Le monde met l'emphase sur la perception, mais Dieu met l'emphase sur l'intention de notre cœur. La société vous demande, comment es-tu vu, comment es-tu perçu? Tandis que le royaume vous demande, qui es-tu quand personne ne regarde? Le mot pur dans ce texte signifie d'être sans contamination, sans duplicité. Ça a à faire vraiment avec l'intégrité de la personne, sans contamination, sans duplicité. Car la pureté de cœur est intentionnelle et elle gouverne les motivations derrière nos paroles et nos actions. Le royaume de Dieu nous interpelle au-delà de l'action visible et adresse la raison, le motif même du geste. Alors, quel contraste entre deux cultures? Le monde récompense la performance visible, tandis qu'un cœur pur désire plaire à Dieu plutôt que de recevoir l'approbation humaine. Jésus rappelle à ses disciples dans le sermon sur la montagne que la société se construit une image, tandis que le royaume de Dieu se construit un cœur. À quoi ressemble une vie qui reflète le royaume de Dieu? Jésus nous dit au verset 9, à des artisans de paix. Avec les nouvelles de cette fin de semaine, je vous garantis qu'on a besoin des artisans de paix. Des hommes, des femmes qui sont sages, des artisans de paix. Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le monde dit, vous gagnez le débat à tout prix et prenez votre place. Tandis que le royaume de Dieu dit, travaille à la réconciliation des personnes. Et quand on travaille à la réconciliation des personnes, ce n'est pas une question de gagnant ou de perdant. En fin de compte, on est tous les deux gagnants. Cette béatitude a définitivement comme sentier sacré l'activisme, parce que ça exige une action de notre part. Tous les jours, les médias nous présentent une culture de confrontation permanente. Nous le voyons dans les débats politiques, dans la polarisation idéologique, la radicalisation. Nous le voyons dans la confrontation des valeurs de compréhension de la vérité et de la justice. Et chacun tente de faire sa place en dominant. Le monde valorise celui qui gagne l'argument, tandis que le royaume de Dieu valorise celui qui va privilégier la relation. Quand j'étais plus jeune, au début de ma vie adulte, c'était important pour moi de gagner. Puis si vous rentiez dans un argument avec moi, attachez votre sucre avec la broche parce qu'il y en a un de nous autres qui allait saigner. Et savez-vous quoi? J'ai appris avec le temps. So what? Que j'aie raison, que je n'aie pas raison, so what? En bout de piste, là, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir raison, mais c'est de privilégier les relations. Savez-vous pourquoi? Parce qu'au ciel, ce sera peu important qu'on ait raison ou non, mais on va vivre en relation avec les croyants avec qui on a croisé ici-bas, là, OK?
Vous êtes en chicane, bien réglez ça le plus tôt possible, parce qu'au ciel, là, ça ne marchera pas. Là. En fin de compte, il s'agit d'écouter des conversations tout simplement pour voir que avoir raison, c'est tellement important pour des personnes. Mais c'est encore plus important de vouloir préserver l'unité de la relation. Être un artisan de paix implique de prendre initiative pour travailler à la paix, de s'efforcer à maintenir la paix tout en ayant le courage d'affronter le mal. Contraire à ce que certaines personnes peuvent penser, la paix, selon Jésus, n'est pas l'évitement. Ce n'est pas l'évitement. Ce n'est pas le silence généré par la peur. C'est ni la suppression artificielle des tensions, ni de la compromission de la vérité. On n'est pas appelé à se compromettre sur la vérité. C'est au-delà de ça. Ce n'est pas de répéter la phrase qui a été si souvent répétée durant la pandémie, « Tout va bien ». Ce n'est pas de répéter la phrase « Tout va bien » ou « Tout va bien aller » quand tout va mal. De dire « Tout va bien », c'est de faire du déni. Non, on est capable de reconnaître qu'est-ce qui se passe réellement. Être un artisan de paix signifie que dans votre vie de couple, vous allez choisir le dialogue au lieu du silence hostile. Je regarde là, les réactions. Dans l'Église, de refuser les clans et de travailler en collaboration avec les autres. Dans la société, de contribuer à bâtir une communauté qui est bienveillante. Dans notre leadership, de protéger l'unité sans sacrifier la vérité. Sachez, chers amis, que faire la paix, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt un signe de maturité spirituelle en reconnaissant que le « nous » est plus important que le « moi ». Rappelez-vous que faire la paix, la paix se forge en combinant vérité et amour. À quoi ressemble une vie qui reflète réellement le royaume de Dieu? Jésus dit au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Le monde nous dit, recherche l'approbation, l'acceptation sociale, tandis que le royaume nous encourage à être loyal et fidèle, même si cela implique le rejet. Vous savez comme moi que le fait de vivre aligné avec les valeurs du royaume crée parfois des tensions dans les divers environnements dans lesquels nous sommes. Car le fait de vivre avec intégrité dans un environnement corrompu, ça crée des tensions. Le fait de vivre avec pureté dans une culture qui est permissive, ça crée des tensions. Le fait d'être fidèle envers Jésus dans un contexte d'athéisme et de laïcité, ça crée des tensions. Ça peut entraîner de la moquerie, de la marginalisation, de l'exclusion, une perte d'opportunité ou même une opposition explicite. Tout le débat sur la laïcité nous rappelle que le monde tolère souvent la foi privée, mais il résiste à la foi publique. Cette béatitude nous rappelle que nous vivons véritablement dans deux royaumes. Nous devons donc nous rappeler que la fidélité d'aujourd'hui peut entraîner une tension entre nous et la société. Toutefois, la promesse de Dieu envers cette béatitude est « Heureux ceux qui restent fidèles, même dans l'opposition. » Car la récompense n'est pas fondée sur l'approbation du monde, mais sur notre comportement loyal et fidèle envers le royaume des cieux. En conclusion,
à quoi ressemble une vie qui reflète réellement le royaume de Dieu? Bien, Jésus décrit au travers des béatitudes une progression d'engagement et d'allégeance aux valeurs et aux principes du royaume. Il nous rappelle que tout commence avec l'humilité, qui est la clé d'une spiritualité saine. Ensuite vient la sensibilité. Sensibilité, le royaume de Dieu est formé d'hommes et de femmes qui ont un cœur qui est tendre, un cœur selon celui de Dieu. Ensuite, on est interpellé à exercer une maîtrise de soi avec un cœur doux qui priorise l'esprit dans toutes ses relations. Quatrièmement, on est interpellé à avoir un désir passionné de justice, de la justice de Dieu en passant, qui révèle une éthique plus élevée que celle de la société. Nous sommes interpellés à exercer la miséricorde qui est motivée par le cœur de Dieu. Nous sommes interpellés à exercer l'intégrité, car le royaume de Dieu construit des cœurs qui sont purs. Nous sommes interpellés à être des artisans de paix, à réconcilier les personnes comme Christ nous a réconciliés avec le Père. Nous sommes interpellés à une fidélité qui est parfois coûteuse et qui découle d'une mort à soi-même. Chaque jour, nous devons choisir de vivre selon les principes du monde ou bien donc les principes du royaume. C'est un choix dans nos activités quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés. Toutefois, il est évident, mes amis, qu'il est impossible de vivre selon les béatitudes sans avoir, premièrement, donné sa vie à Jésus. On ne peut pas vivre selon le royaume de Dieu si on ne fait pas partie du royaume de Dieu. On peut essayer de l'extérieur, mais ça va se faire uniquement par nos efforts et on va échouer. Il faut le faire de l'intérieur, de l'intérieur. Jean 1,12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir membres du royaume de Dieu. » Et s'il y en a parmi nous ce matin, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous n'avez jamais invité Jésus à devenir le Sauveur et le Seigneur de votre vie, bien, je vous invite là où vous êtes, avec une simple prière, de simplement dire « Jésus, Seigneur, je t'invite dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. » Parce que ça prend absolument l'Esprit de Dieu pour vivre selon les béatitudes. Et ce matin, nous allons conclure en prenant la Sainte Seine. Est-ce que vous avez tous la coupe? À l'Église de Carrefour, nous exerçons ce qu'on appelle une table ouverte. Il y a certaines églises qui exigent que vous soyez membre de leur église pour participer à la Sainte Seine. Nous, la seule chose qu'on vous demande, c'est est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? C'est le seul critère. Est-ce que vous êtes ouvert à ce que Jésus se manifeste dans votre vie? Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 26, ce texte à partir du verset 26 qui dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Je vous invite à soulever la pellicule du dessus. Et de prendre la petite gaufrette qui symbolise le pain. Et nous allons rendre grâce. Seigneur, nous te remercions pour ce pain qui symbolise ton corps qui a été meurtri. Merci, Seigneur, pour ce pain qui nous rappelle que c'est par tes meurtrissures que nous sommes sauvés, que nous sommes guéris. C'est à cause de ton sacrifice sur la croix. Parce que tu nous as offert ta vie
comme sacrifice, nous pouvons aujourd'hui entrer en relation avec toi et le Père. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pain que nous allons prendre maintenant. Mangeons ensemble le pain. Dans le même texte, il est dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Et nous voulons ouvrir la pellicule. Et Seigneur, nous te rendons grâce pour ce fruit de la vigne qui symbolise ton sang. Il y a un chant qu'on chantait jadis qui disait « Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus ». Et Seigneur, ce matin, nous voulons prendre cette sainte scène et ce fruit de la vigne qui symbolise le sang qui a été versé, ton sang qui a été versé pour nous. Nous le prenons avec reconnaissance, Seigneur. Reconnaissant que ce sang vient purifier notre vie de nos péchés, que l'œuvre de la croix, Seigneur, que ton sang nous purifie et nous rend agréables auprès du Père et de toi. Alors, Seigneur, c'est avec action de grâce ce matin que nous prenons cette coupe. Prenons ensemble la coupe. Et le texte termine en disant, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Chers amis, ce que j'aime de la fin de ce texte-là, c'est que le Seigneur nous rappelle de l'espérance que nous avons. L'espérance qu'un jour, on sera plus dans un corps physique comme nous le sommes, mais nous serons dans un corps glorieux dans la présence de Jésus. Pourquoi ça vaut la peine de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu? C'est parce que la récompense est l'éternité avec Jésus. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour chaque personne qui est ici ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour envers nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie de chaque personne qui trame dans différents environnements, qui sont appelés à être des témoins dans différents environnements, afin que ton royaume soit vu, afin que ton royaume soit senti au travers du témoignage de chacun de ces croyants. Je prie, Seigneur, une onction particulière sur la vie de chacun, afin qu'on soit de dignes représentants, de dignes témoins du royaume de Dieu. Et que, Seigneur, on puisse avoir un impact, comme ta parole nous dit dans la fin du chapitre 5, qu'on est appelé à être le sel de la terre et la lumière du monde, afin que les individus qui nous entourent puissent voir le vécu de nos vies et qu'ils puissent glorifier notre Père céleste qui est dans les cieux. Seigneur, qu'on puisse vivre selon le royaume et non nos préférences, afin que nos vies soient un reflet de ta grâce et ton amour, afin que tous autour de nous puissent rendre gloire à Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, nous prions, Seigneur, ton onction particulière sur chacune de nos vies au travers des défis de cette semaine. Amen. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.